Alors Stéphanie répond directement. C'est très clair ce qu'elle a demandé. Oui, merci pour la question. Donc, quand j'avais appris que j'étais malade, premièrement, j'étais déçue. Je croyais que j'allais mourir. Le, le médecin, mes frères, j'ai deux frères qui m'encourageaient de suivre les conseils du médecin et de voir comment je vais évoluer. Sinon, envers mes amis, j'étais fiancée. À mon fiancé, je lui avais dit que j'étais malade. Bientôt là, je vais mourir. Oui. On avait évolué. Il avait dit que je vais voir jusqu'à ce que tu mourras. J'avais évolué 5 ans. Puis je lui ai dit qu'on ne peut pas se marier parce que toi, on était parti à l'hôpital, on lui avait dit qu'il n'était pas comme moi. On s'était séparés. C'était comme ça. Je n'ai pas peur de dire aux gens que je suis comme ça. Si quelqu'un me suit, parfois je lui dis que je suis malade. Je suis malade, que tu as, j'ai des infections, je suis comme ça, non, tu mens. Jusqu'à ce que je me décourage, oui, parfois je m'encourage parce que je vis encore. Qu'est-ce qu'on retient ici? Que Stéphanie est malade et que si une personne, si un homme ou un garçon la suit dans la rue, elle est prête à lui dire attention, je suis malade. Mais là, il y a une question qu'on peut quand même tirer de sa réponse encore. Parce que dans sa réponse, elle a parlé et il y a des choses qu'on peut tirer, n'est-ce pas, monsieur? Vous? Moi, c'est Tim Zouzi. Je suis étudiant en première licence, SIC, communication des organisations. Parce que nous parlons de la stigmatisation et par rapport à la réponse que mademoiselle Stéphanie vient de donner, j'ai eu à soutirer au moins une question parce qu'elle nous a dit comment elle se comporte face aux personnes qui sont derrière elle, que ce soit des amants ou des amis. Mais moi, je voudrais beaucoup plus savoir les réactions qu'a ces personnes par rapport à cela. Elle a évoqué le point de son fiancé dont je n'ai pas suffisamment eu beaucoup plus d'explications. J'aimerais savoir, mademoiselle Stéphanie, comment les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous font la cour, les hommes et même les personnes que vous côtoyez réagissent par rapport à cela. Et en rentrant en vous-même, est-ce que vous sentez-vous coupable par le fait que vous êtes atteinte de cette maladie et aussi vous arrivez à rendre certaines personnes coupables? Mais permettez-moi, messieurs, j'ai aussi une question par rapport à ce qui s'est dit concernant les médicaments antirétroviraux. C'est une question que j'adresse à madame. Je m'excuse, je n'ai pas bien compris le nom. Madame Angèle, voilà. C'est concernant la prise en charge de ces personnes vivant avec le VIH-Sida. Elle nous a dit qu'elle a commencé à payer ses médicaments et c'est après qu'elle a eu à être prise en charge. Alors je voudrais savoir les critères que vous donnez vous en tant que structure soutenant ces personnes atteintes du sida et si les médicaments que vous vendez avant la prise en charge sont à la portée de toutes les bourses. Merci. Il y a 3 points dans cette question. D'abord, 2 premiers points par rapport à Stéphanie, comment elle est vue dans sa communauté, proche, les amis, les parents. Ensuite, son fiancé, n'est-ce pas? Vous avez dit que lui, il n'avait pas le sida. Il n'était pas malade, il n'avait pas le virus. Donc, vous êtes séparés, c'est ça? Ok, on ne revient pas dessus. Mais par rapport à la manière dont vous avez été, vous êtes considéré dans la société. Est-ce qu'on vous rejette? Est-ce qu'on vous montre du doigt? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vos enfants savent, etc. Est-ce qu'autour de vous, on ne vous complique pas la vie? Avant de venir à la question pour Angèle sur les critères qui font que certaines personnes vivant avec le VIH sont sponsorisées et d'autres non. Quels sont les critères pour dire que telle personne peut être sponsorisée? Revenez un peu à cette question. Donc j'ai été stigmatisée parce que les gens disaient qu'on m'avait ensorcelée. Chaque fois j'allais à l'hôpital, je souffrais, je vomissais, j'avais le maux d'estomac. Et maman souffrait avec moi et puis elle était morte après 1 année de ma maladie. Oui. J'ai 2 enfants.
avant que je vous parle de mon fiancé, j'étais mariée en Zambie. L'aîné a 15 ans, le deuxième a 11 ans. Puis je suis en 2005 que j'étais malade. Je me suis comportée positivement, c'est ce que je vous ai dit. Malgré que les gens peuvent le dire, les autres disent non, c'est pas vrai. Ils mentent. Peut-être c'est vrai parce qu'ils se retirent beaucoup, ils se gardent seulement. Parce que parfois je cause avec de grandes personnes. Je ne sais pas ce que je peux vous dire sur ce point-là. Okay. Merci Stéphanie, merci. Elle est très brave, il faut l'applaudir parce qu'elle a le courage de venir nous parler de sa situation. Vraiment, vraiment c'est une chose, à mon avis, à retenir. Et le point qu'on va développer ici, elle a des enfants. Les enfants ne sont pas atteints. Donc, ça veut dire que peut-être qu'elle a eu la maladie après la naissance des enfants. Mais il est possible aussi d'avoir un enfant en étant séropositif, d'avoir un enfant qui peut naître sans le virus. C'est possible. Le docteur nous en parlera tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant ici dans la réponse de Stéphanie, c'est son fiancé. Son fiancé n'a pas la maladie. Est-ce que c'est possible que des gens puissent être ensemble, que la femme ou l'homme ait le virus et que l'autre ne l'ait pas? Est-ce que c'est une possibilité? Vous pouvez l'expliquer rapidement, docteur? Je dis rapidement. La femme peut être positive, l'homme ne l'est pas, ou la femme, l'homme peut être porteur du virus et que la femme ne l'est pas. Ils vivent sans pour autant contaminer l'autre. Là, ça s'explique par le fait qu'il y a une notion, pour qu'il y ait transmission du virus, il faut qu'il y ait présence sur le globule blanc de ce qu'on appelle le récepteur. Et ce récepteur, pour permettre la multiplication du virus, au-delà du récepteur, il y a les corécepteurs. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres personnes, d'autres sujets qui n'ont pas ce corécepteur. D'où même si le virus entrait dans la circulation sanguine, le virus ne va pas se multiplier par le fait que la personne ne porte pas les corécepteurs. Et ces personnes-là représentent vraiment une très faible proportion.